décembre 2021, quand j'ai su que vous étiez engagé contre notamment le cyberharcèlement. Olivier avait déjà repéré que j'étais sur ce sujet-là et que ça l'intéressait beaucoup. En tant que papa, je suis très touché par ce problème. Et Madame Macron aussi, sa vision des choses et sa voix a beaucoup de poids, évidemment. C'est très bien qu'elle puisse prendre la parole et encore une fois, faire bouger les choses tous ensemble. Si je peux me permettre de rebondir, c'est très important aussi qu'un grand footballeur comme lui y aille, parce qu'ils sont extrêmement écoutés. Ils ont un impact et une importance, je ne suis même pas sûre qu'ils le mesurent. Bien sûr qu'on a un devoir d'exemplarité par rapport à tous les Français, notamment les plus jeunes, pour leur donner l'exemple, tout simplement, bien se comporter, respecter les règles sur le terrain, respect, humilité et travail, qui sont des valeurs que j'essaye d'inculquer à mes propres enfants. Et encore une fois, moi qui suis papa de 4 enfants, ce harcèlement scolaire, cyberharcèlement me touche énormément. Donc si moi aussi ma voix conjuguée à celle de Madame Macron peut faire bouger les choses, c'est maintenant qu'il faut agir. J'avais une première question qui était la suivante. Quand on est dans la cour de récréation, par exemple, entre amis et qu'on se chambre, c'est une chose, mais à partir de quand est-ce qu'on peut parler de harcèlement ? Le principe du harcèlement, c'est qu'il y a une relation de dominant-dominé, donc quand on se sent écrasé par l'autre, à ce moment-là, il faut réagir et apprendre à l'enfant à dire « stop, ce que tu me fais, tu n'as pas le droit de me le faire et j'ai le droit d'être protégé ». Céline, justement, vous, votre fille, Mathilde, a été harcelée. Oui. Est-ce que vous voulez nous en parler, justement ? Elle a subi du harcèlement à l'école pendant toute une année scolaire et cette année-là, ça a été l'enfer. À la base, certainement parce qu'il y avait une différence. C'est une enfant qui est précoce. Et donc, au bout d'un moment, c'est une meute qu'on a en face de soi. On n'est plus sur une cour d'école. Ça nous est arrivé. On n'en parlait pas spécialement à la maison avant du harcèlement. Ça nous est tombé dessus parce que le harcèlement arrive dans une famille. C'est vraiment un membre de la famille supplémentaire. On doit faire avec. On aborde tous les sujets, mais ça, franchement, on ne l'a pas vu arriver. Il y avait des coups, des insultes, des brimades, des humiliations. À un moment donné, il y a aussi de l'intimidation. T'es qu'une balance. Tu l'as dit, t'es qu'une balance, donc derrière, il y a des représailles. Ensuite, il y a eu une sortie piscine à laquelle une maman participait. Et dans les vestiaires, là, pour le coup, il y a eu vraiment de l'humiliation, une vraie humiliation pour ma fille. Et cette maman, c'est un peu... C'est normal. Cette maman a été choquée de ce qu'elle a vu dans les vestiaires et elle en a parlé à l'enseignante en sortant de la piscine, tout de suite, à chaud. Et l'enseignante a convoqué les élèves de retour de la piscine, à chaud. Et ma fille m'a dit « j'aurais voulu disparaître sous terre ». Mais quand on est parent, on prend ça au sens propre. Parce qu'elle m'avait dit aussi « je préférerais me tuer plutôt que faire ce qu'ils me disent de faire ». Elle avait 9 ans. À 9 ans, on n'est pas là-dessus. Il y a ce que je vous ai montré tout à l'heure, le 3018 que vous avez utilisé avec beaucoup de facilité. Voir est-ce qu'on chatte, est-ce qu'on téléphone, on tombe sur eux. Ils savent quoi répondre, ils savent supprimer les contenus, parce que ça c'est intenable, et mettre au coffre-fort tout ce qui les gêne, tout ce qui est un problème, que parfois ils ont initié, parce que parfois ils envoient des photos, et après ils veulent récupérer cette photo. Donc il faut aussi qu'on puisse supprimer les photos qui les gênent quand elles les gênent.